J'ai appris que... Et c'est Fabrice de Bacquer qui nous rejoint ce jeudi matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Direction Bouillon. Bouillon qui fut une république. Oui, pas longtemps, Ah, parce qu'il faut croire que ça marche pas à tous les coups. non. Surtout dans un pays qui, comme à l'époque, était un État éphémère. C'était un duché centré autour de la ville de Bouillon. On était encore à la période féodale, juste avant la Révolution française. Donc 1700 et des poussières. Oui, en fait, là, ça a commencé en 1792, quand l'un des derniers grands ducs, enfin, dernier duc de Bouillon, Godefroy III, a décidé de réformer son État parce qu'il croyait aux idées de la Révolution. Il a créé une assemblée générale. Oui. Bon, ça l'a pas empêché de se faire occuper par des troupes françaises qui sont venues républicainement occuper de plein droit un État qui s'était constitué en monarchie constitutionnelle. Oui. Puis donc, il est décédé. Son fils, Jacques-Léopold de la Tour d'Auvergne, qui n'avait jamais vécu à Bouillon non plus, s'est dit que c'était quand même très bien comme idée. Et résultat, pendant la Terreur sous Maximilien Robespierre, monsieur je coupe les têtes à tout le monde, Oui. en 1794, il a été mis en prison. Résultat, l'Assemblée générale de Bouillon, n'ayant plus de duc, a décidé de créer une république. Qui a tenu de avril 1794 à octobre 1795. Ah ouh, ça fait bref. Ah oui, ça fut bref, mais ce fut bon. Ça, je n'en sais rien. On n'y était pas. Oui, non, on n'y était pas. Donc c'était quand même une épine dans le côté à la fois de la République française et de l'Empire autrichien, puisqu'on était encore dans les Pays-Bas autrichiens. Oui. Donc les Français ont envoyé des soldats pour occuper ces territoires qui s'étaient revendiqués comme une république, c'est bien pour des républicains. Les Autrichiens ont envoyé des troupes d'Arlon pour leur faire comprendre que ce n'était pas bien d'occuper une république qui avait été un ancien duché autrichien commandé par un duc citoyen français. Oui. C'était déjà compliqué le cumul des mandats à l'époque. Oui, tout à fait. Finalement, avec les victoires de la Révolution française, le territoire a été annexé en 1795. Il est devenu une partie du département des Forêts-Ardennes et de l'Ourthe. Donc trois départements différents de la République française, jusqu'au décès du duc en 1802. Il était toujours en prison, le pauvre. Et là, ça a tenu comme partie de l'Empire français jusqu'en 1814, à la chute de Napoléon, où on a un des cousins du dernier duc qui est venu demander le trône, major général autrichien. Oui. Et pour être certain qu'il ne l'a eu pas, on a adjoint Bouillon à ce qui sera le Grand-Duché du Luxembourg, donc aux Pays-Bas. D'accord. Donc c'est une république qui a duré Quelques mois. presque un an. D'accord. Oui, quelques mois quand même. Mais quelques mois. Oui, un an, c'est quelques mois. Nous sommes d'accord, Fabrice. On va pas chicaner sur des chiffres, quand même. Pas entre nous. Non, pas entre nous. À bientôt. Au revoir, Jean-Marc.